Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo recette. Je vais vous partager ma recette de barquette tigrée à la pâte à tartiner. Je pense que vos loulous vont adorer et vous aussi. Alors avant de commencer, on n'oublie pas, on like cette vidéo et on s'abonne. Allez, c'est parti, je vous partage la recette. Il vous faut 100 g de beurre fondu, 200 g de farine, 80 g de sucre, 10 centilitres de lait, 3 œufs, un sachet de levure chimique et du vermicelle au chocolat. Donc là, je vais tenter, je pense mettre 30 g. Enfin bref, on verra pendant la recette. Et il vous faut aussi de la pâte à tartiner. Alors, dans un premier temps, vous lancez votre four à 180 degrés en chaleur tournante. Et on va commencer par mélanger donc les œufs avec le sucre. Ensuite, on ajoute donc le lait et le beurre fondu. On va incorporer donc la farine et la levure. Et on termine par ajouter donc 30 g de vermicelle. La pâte est prête, donc on va maintenant la verser dans les moules. Donc moi j'utilise le moule barquette de chez Guy de Marle. Si tu souhaites le commander, je te mets en barre d'infos toutes les infos et n'hésite pas à me contacter sur Instagram ou sur Facebook si tu as des questions. Allez, c'est parti. Donc on verse à moitié dans le moule. Alors voilà, je vais maintenant donc les placer au four 15 à 20 minutes. Mais avant ça, n'oubliez pas de mettre votre toile de cuisson. Alors vous êtes nombreuses à me demander sur les réseaux pourquoi je mets une toile. C'est tout simplement que votre barquette va gonfler. Et ça permettra d'avoir une barquette en fait avec, j'ai envie de dire, le cul plat. Parce que sinon en fait elle va gonfler et vous ne pourrez pas poser vos barquettes correctement. Donc moi c'est vraiment pour avoir une base plate pour mes barquettes. Il me reste de la pâte, donc je vais faire des petites tartelettes. Et pareil, je les garnirai de pâte à tartiner, les loulous ils adorent ça. Donc voilà, au final j'aurais fait 20 gâteaux individuels. Franchement pour le goûter des loulous c'est l'idéal dans la boîte à goûter. N'oubliez pas c'est de bien tapoter votre plaque pour que la pâte se mette dans toute l'empreinte. Là pareil, je mets ma petite toile correctement, c'est mieux. Et ça part au four pour 15 minutes. Donc pareil, vous êtes nombreuses à me demander, tu peux me donner la recette pour tel moule, pour tel moule. En fait, il n'y a pas vraiment de recette pour chacun des moules Guy de Marle. Là, vous voyez, j'ai deux moules différents. Je fais qu'une recette pour deux moules. Donc voilà. Alors, elles sont cuites. On va passer donc maintenant au rémoulage. Et on va pouvoir les garnir.
Wouhou. Franchement, elles sont trop mignonnes. Alors, pour les garnir, j'ai mis donc de la pâte à tartiner donc dans un petit bol que j'ai passé donc au micro-ondes histoire qu'il soit facile, j'ai envie de dire, à manier. Allez, c'est parti. Là, on est sur de la concentration. Je vous montre. Hop, et on continue. Donc à savoir que j'ai mis 4 cuillères à soupe. Parce que j'ai les barquettes et j'ai aussi les petites tartelettes que je vais vous montrer juste après. Donc vous voyez, la recette elle est franchement très simple, rapide. On va maintenant donc passer au démoulage des petites tartelettes. Et on va pouvoir également les garnir. Et voilà les petites tartelettes tigrées à la pâte à tartiner. Alors je sais que sur les réseaux vous êtes nombreuses à me demander comment je garde justement mes gâteaux, mes goûters pour la semaine. Alors c'est simple, je mets tout dans un contenant BeSave et ça va me permettre en fait de tenir toute la semaine et de surtout garder le moelleux des gâteaux. Hop. Donc vous voyez, ça se présente comme ça. Je mets tout donc à l'intérieur et après j'ai juste à venir aspirer l'air. Hop. Et voilà, donc là vous voyez mon couvercle ne peut pas s'ouvrir et j'ai bien le vide d'air pour conserver des gâteaux tout moelleux. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!